Bonjour à tous. Christophe Gruffat qui va vous faire la présentation ce matin du webinaire concernant notre solution de gestion de la voirie. Présentation de la société, on ne va pas y passer longtemps, tout simplement, je pense maintenant que vous savez qu'on est One Spatial, anciennement Geomap Imagis, on a été racheté en mai 2019. On a maintenant au niveau de nos solutions deux pôles d'activité, un qui correspond à tout ce qui est production et traitement des données géospatiales, au travers des FME et au travers également d'un outil interne développé en interne qui s'appelle One Integrate. Et puis, un deuxième axe de développement qui correspond à toutes les solutions, on va dire, et services métiers. Entre autres, au travers des produits de la gamme Arcopol Pro. Donc, nos différents secteurs d'activité, c'est assez large, hein, ça va aussi bien des collectivités territoriales, en passant par les SDIS, en passant par tout ce qui est opérateur de télécommunications, etc. Donc la solution de la gestion de la voirie que je vais vous présenter, elle s'inscrit aujourd'hui dans les produits de la gamme Arcopol Pro. Cette gamme, elle vise prioritairement toutes les collectivités territoriales. Elle permet de gérer différents métiers qui peuvent justement intéresser ces collectivités, en commençant par l'urbanisme et tout ce qui est foncier cadastral, hein, mais également en travaillant sur des produits de réseau humide, PCRS, DTDICT et bien entendu la voirie, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la solution de gestion de la voirie, c'est vrai que Geomap Imagis, on a déjà une expérience d'une vingtaine d'années sur le métier. Et donc la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, elle se base sur deux outils principalement. On a un outil de gestion du référentiel voirie et un outil de gestion du patrimoine voirie. Et autour de la gestion du patrimoine voirie, on a des applications métiers sur des thèmes routiers voirie précis qui sont également déclinés et dont on parlera tout à l'heure. Donc ce schéma-là, il est intéressant parce qu'il permet de présenter la manière dont on perçoit, nous, chez One Spatial, un système d'information voirie. Donc là, on a d'un côté le système d'information patrimoniale, c'est ce que vous voyez à gauche, avec deux briques importantes qui sont les deux briques qui vont être présentées justement aujourd'hui, principalement. On a d'une part le référentiel voirie qui est la base, le socle. On doit avoir une bonne connaissance de son référentiel, de la nomenclature que l'on veut mettre en place avant de pouvoir, par-dessus ce référentiel, venir gérer tout un ensemble d'éléments qui se rattachent à ce référentiel. Donc, on a une deuxième brique qui est la gestion du patrimoine voirie, qui est la gestion justement de tout un ensemble d'éléments que l'on va venir rattacher à notre référentiel. Ça peut être les largeurs de chaussée, ça peut être les informations de trafic, etc., etc. Et puis autour de la gestion du patrimoine voirie, on peut décliner certains thèmes routiers qui nécessitent d'avoir des fonctionnalités particulières. Donc c'est pour ça qu'on voit la notion d'accidentologie, on voit la notion de programmation, on voit la notion d'ouvrage d'art, de signalisation verticale, qui à la base sont des événements, des éléments qui sont rattachés au référentiel voirie et pour lequel on a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités très particulières ou très précises qui fait qu'on les a déclinées en applications propres.
Et puis, on a également la gestion du domaine public et autorisation, qui est une application particulière dans le sens où c'est une application qui est moins cartocentrée que les autres et pour lequel on va être en mesure d'accompagner les personnes pour sortir des actes. On en reparlera tout à l'heure. On voit qu'on a une liaison de tous ces modules, de toutes ces applications avec les données cadastrales. On le démontrera tout à l'heure également, puisque le cadastre peut être intéressant pour la gestion de certains événements au niveau du patrimoine voirie, entre autres tout ce qui va toucher aux travaux sur la voirie, par exemple. Ça, c'est le système d'information patrimoniale tel qu'on le conçoit chez One Spatial. On a ensuite ce que vous voyez à droite, le système d'information d'exploitation. C'est tout ce qui va toucher à la mobilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour la gestion de la voirie, beaucoup de clients ont des besoins terrain pour permettre sur le terrain directement de venir traiter certaines données, certaines informations. Donc, on a différentes briques qui sont en place en termes de mobilité. La première brique qui est la plus utilisée, c'est le patrouillage. C'est le fait d'accompagner les patrouilleurs qui sont amenés à aller sur le terrain pour contrôler le réseau, pour intervenir sur des problèmes sur le réseau, des branches d'arbres qui sont tombées, etc. D'avoir un outil qui leur permet de saisir de la donnée quand ils sont sur le terrain et d'alimenter un site central. Cette brique de patrouillage, elle se décline en patrouillage VH, donc là qui est plus spécifique pour la viabilité hivernale, mais c'est sur le même principe. La surveillance active, on retrouve la notion de patrouillage, mais là on est plus sur des notions d'astreinte. Donc autant le patrouillage, on part sur des patrouilles qui sont prédéfinies, autant la surveillance active, on est plus sur de l'astreinte et des interventions non programmées sur des événements qui peuvent arriver sur le réseau. Et puis, on peut avoir également une gestion de fauchage, par exemple, qui peut être utilisée en mobilité également. Alors, ces deux systèmes que je viens de présenter, eh bien derrière, ils peuvent alimenter différents types d'applications, différents types d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça que dessous, vous avez, pour beaucoup de structures, on a souvent un site central et on a des sites déportés, là qu'on appelle nous ici territoire. Hein. Ça peut être différent d'un client à l'autre, mais on a tous souvent un site central, des sites déportés qui peuvent accéder à ces différentes informations au travers de ces différentes applications. Des utilisateurs qui vont s'appuyer sur de la mobilité au travers de smartphones ou de tablettes, les patrouilleurs, des gens en astreinte également. Et puis, ça peut aller également jusqu'à décliner certaines informations sous forme d'un inforoute, d'une infovoirie pour donner de l'information, temps réel ou pas, aux usagers. Donc, ce schéma représente bien toute la gamme de la voirie et tout ce que l'on veut et ce que l'on peut amener au travers de notre système d'information voirie. Alors, on peut se poser la question à qui s'adresse la solution. L'objectif de cette nouvelle solution, c'était de répondre aux attentes de tous les gestionnaires. C'est vrai qu'on a un historique qui fait qu'on avait tendance plutôt à travailler avec les départements, donc
tous les gestionnaires des routes départementales, principalement. Là, l'objectif de cette solution, c'est vraiment de pouvoir gérer aussi bien les gestionnaires de voiries communales, de voiries intercommunales, de routes départementales, nationales, autoroutes, réseaux ferrés et bien sûr des réseaux mixtes qui peuvent croiser voiries communales, routes départementales par exemple, etc. Donc, le premier logiciel que l'on va présenter, c'est Arcopol Pro Référentiel Voirie. C'est l'outil qui est dédié à la conception et à la mise à jour du référentiel de voie, le socle. Il va nous permettre de gérer la voie, donc aussi bien sa nomenclature, sa topologie et le système de localisation linéaire. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va permettre la gestion de carrefour également et la gestion des adresses postales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de système de localisation, on va rajouter 2 systèmes de localisation que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On va être capable de travailler et de localiser des événements en carrefour plus abscisse, par exemple. Et on va être également capable de référencer des événements par rapport aux adresses postales. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, on peut mixer pour un même événement, on peut avoir les différentes informations. Donc, ça veut dire que la notion de carrefour et la notion d'adresse postale, on l'intègre au référentiel. Il faut que dans le référentiel, ces éléments-là soient répertoriés exactement comme DPR ou ce que nous on appelle plus communément des plots, des points de localisation. Voilà. Alors, cette solution s'appuie sur ArcGIS Pro, qui est un client lourd ESRI, donc un client bureautique. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser la puissance de cet outil en termes, entre autres, de dessin, d'accompagnement sur le dessin, de mode d'accrochage, etc., etc. Et par-dessus la puissance de l'outil bureautique ArcGIS Pro, on va venir rajouter des fonctionnalités qui sont spécifiques à la voirie et à la gestion du référentiel voirie. Entre autres, on va intégrer un mode projet. Ça veut dire que on ne travaillera jamais directement sur votre référentiel voirie courant. On va toujours travailler sur un doublon de votre référentiel le temps que vous ayez monté l'ensemble de votre projet, jusqu'à une validation qui, là, par contre, aura un impact sur le référentiel courant ou le référentiel en production. Alors, oui, rapidement, c'est juste une présentation de l'interface. Donc, pour les gens qui ont déjà peut-être vu ArcGIS Pro, on retrouve l'interface d'ArcGIS Pro. On a tout simplement un menu d'ArcGIS Pro qui n'est plus présent, qui est le menu mise à jour, puisque quand on est au niveau d'Arcopol Pro référentiel, toute la mise à jour et la création de données se fera par le menu que l'on a rajouté pour la voirie. Vous voyez qu'en haut, vous avez un menu qui s'appelle AP référentiel. C'est un menu additionnel qui permet de rajouter des fonctionnalités propres à la gestion d'un référentiel voirie. Alors, on va quand même présenter un petit peu la manière de modéliser un référentiel de voie. L'objectif était de pouvoir prendre en compte la complexité d'un référentiel de voie. Si je prends le schéma que vous avez ou l'image que vous avez à l'écran, on voit que vous avez l'avenue Charles de Gaulle qui est présente ici.
Cette avenue-là, elle est constituée de 2 grandes artères centrales, mais on voit également qu'il y a des bretelles d'entrée, il y a des bretelles de sortie, on a également des petites voiries qui permettent de mettre en relation les 2 artères centrales. Donc on voit, on se rend compte que la voie avenue Charles de Gaulle, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut arriver à caractériser et à modéliser. Alors pour ce faire, on a mis en place une organisation du référentiel en termes de filaires en 4 niveaux. On a un premier niveau qui est l'arc. Alors l'arc, c'est simplement, basiquement, une polyligne entre 2 intersections. C'est sur l'arc que portera bien entendu la topologie. Et par contre, cet arc-là, c'est uniquement une géométrie. On n'a aucune information de nomenclature, d'appartenance à une voie, avenue Charles de Gaulle ou autre, à ce niveau-là. Ce n'est qu'une géométrie. On a mis en place un deuxième niveau qui est le tronçon. Alors le tronçon, c'est un arc, c'est-à-dire que on va associer un tronçon forcément à un seul arc. Le tronçon, lui, par contre, il sera associé à un axe. Donc le tronçon, il a une appartenance à un axe. On sait qu'il appartient à une voirie communale, à une départementale, à une voirie métropolitaine, etc., etc. Et il est lié à une géométrie d'un arc. L'avantage en faisant ça, je l'expliquerai un peu plus tard, on le démontrera par une petite vidéo pour que vous compreniez, c'est que sur un arc, on pourra associer plusieurs tronçons. Donc sur un arc, je pourrais associer indirectement plusieurs voies au même arc. On verra des exemples concrets tout à l'heure. Donc là, par exemple, c'est exactement un petit schéma qui permet de le voir. On voit sur mon avenue Charles de Gaulle, j'ai en rouge un arc qui est également un tronçon qui est présent et qui caractérise une partie de ma voie. Ensuite, on a un troisième niveau qui est l'axe. L'axe, c'est une succession ordonnée de tronçons. Si je prends l'exemple pour une départementale, ben, je peux avoir une D1 gauche, une D1 droite, par exemple, et j'aurai donc 2 axes, et chaque axe sera une succession ordonnée de tronçons. En voirie communale, si je parle d'une avenue Victor Hugo qui est séparée par un terre-plein central, ben, je considère qu'elle comportera 2 axes. Les dispositifs d'échange peuvent être gérés comme des axes d'une voie, par exemple. Donc ici, sur l'exemple de mon avenue Charles de Gaulle, en rouge, j'ai un axe à ce niveau-là. Donc on comprend bien que je vais avoir un quatrième niveau qui va être la voie. Et la voie, elle va être constituée de plusieurs axes en fait. J'aurai mes 2 artères centrales, j'aurai les contre-allées et j'aurai également les bretelles d'entrée et de sortie sur mon avenue. Donc ça, c'est le quatrième niveau, la voie. La voie va porter un hommage. Voilà. Et dans mon cadre ici, bah, ma voie avenue Charles de Gaulle, elle est constituée de plein d'axes. Les 2 artères centrales, les contre-allées, et elle va avoir également des axes qui correspondent aux bretelles de sortie, bretelles d'entrée, etc., etc. Voilà. Donc on a mis en place ce référentiel autour de 4 niveaux d'information. Et en fait, cette modélisation va permettre de répondre à tous les besoins. Et c'était l'objectif de cette modélisation, c'est qu'on puisse aussi bien répondre
aux gens qui veulent faire de la voirie communale, aux gens qui veulent faire de la route départementale, de l'autoroute, de la voie ferrée également, hein. C'est également possible avec cette modélisation-là. Alors, très rapidement, un exemple pour l'histoire de la décomposition arc qui est qu'une géométrie, sans autres informations, est le fait de pouvoir associer à l'arc un ou plusieurs tronçons. Je prends cet exemple ici où en fait mon arc numéroté 2 délimite en fait deux communes. J'ai commune A en haut et j'ai commune B en bas. Donc j'ai qu'un seul arc, donc qu'une seule géométrie qui correspond à mon segment 2. Par contre, j'ai bien deux tronçons qui sont associés à cet arc. J'ai un tronçon qui correspondra à l'avenue Jean Jaurès sur la commune B et j'ai un tronçon qui correspondra à la rue du Commerce sur la commune A. Donc la modélisation va me permettre de pouvoir piloter correctement ce genre de cas. Ce genre de cas, c'est également ce que je vous montrerai tout à l'heure, la gestion des bandes cyclables. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes pour qu'au niveau du référentiel de voirie, on puisse également mixer voirie communale, route départementale, avec les pistes cyclables et entre autres les bandes cyclables qui sont le long des voiries communales, des routes départementales. Et on sera exactement dans le même cas que je viens de vous présenter. Oui. Bon, chaque axe aura un sens. Bon, après, ça, c'est des normes qui sont mises en place. Sur les routes départementales, généralement, c'est le sens des PR croissants. Sur de la voirie communale, on peut avoir certaines normes qui se mettent en place, soit on se cale sur les adresses postales, soit au plus près de la mairie pour donner le sens à la voirie communale, etc., etc. Mais chacun des axes au niveau de la modélisation a un sens qui, bien sûr, n'est pas le sens de circulation qui est géré par ailleurs, mais qui n'est pas le sens de l'axe au sens où je le présente ici, au niveau de la modélisation. Mon axe, il a un sens, et après, je gère après un sens de circulation au niveau des tronçons. Bon, ça juste pour vous montrer que sur chacun des niveaux, que ce soit la voie, que ce soit le tronçon, que ce soit l'axe, etc., on aura des données également attributaires qui pourront être pilotées par l'administrateur du référentiel voirie. Donc, bon, on a des fiches d'information qui montent également et qui nous permettront de gérer tout ça. Alors, ça, c'est l'Arcopol Pro référentiel voirie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux petites vidéos qui vous permettront de voir un petit peu l'interface, de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Sachant qu'on déclinera un webinaire que sur cette partie-là avec des cas d'usage. On rentrera un petit peu plus dans le détail de l'usage, de ce qu'on peut faire avec, de la manière de le faire à ce moment-là. Donc on parlera, les dates sont déjà calées, vous pourrez vous inscrire dessus. Alors, ce que je vais faire ici, clac. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste une petite vidéo qui vous montre comment on peut créer une nouvelle voie et tout ce qui va avec. Voilà. Donc là, on est rentré dans l'interface. Et là, je suis en train tout simplement de saisir une polyligne. Je me suis appuyé sur le fond de Carto qui était présent pour le créer. Je me suis donc là, je vais pouvoir m'appuyer sur les outils d'accrochage qui sont actifs. Vous le voyez en bas. Donc là, on est vraiment sur les trucs de base. Vous voyez que les nœuds se sont créés automatiquement. Donc il y a eu les coupures qui se sont faites sur les arcs. Donc là, je suis juste en train de créer les arcs
Pour l'instant, il n'y a aucune nomenclature. Alors les arcs peuvent se créer de cette manière-là. J'aurais pu également faire un import de données, DWG par exemple, ou Shape qui aurait été fourni par ailleurs. Là, je suis en train de créer ma voie. Donc là, ce que vous voyez, c'est que je précise, je vais créer une voie et je vais créer le premier axe sur cette voie. Donc j'ai précisé des arcs. Voilà, vous voyez que maintenant j'ai une voie qui s'appelle D43C qui a été créée. J'ai un axe principal et cet axe principal est constitué de 4 arcs dessous. Sur cette voie, je vais pouvoir rajouter des axes. Donc là, par exemple, voilà, gauche. Et je vais aller rajouter, associer à cet axe gauche des arcs. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a aucun tronçon qui a été associé, hein. Alors là, j'ai un message qui me dit que c'est le premier arc de mon axe. Donc, est-ce que je prends le sens géométrique de l'arc comme étant le sens de mon axe? Je lui ai dit oui dans ce cas-là. Et puis, je vais rajouter les différents arcs qui constituent mon axe. Et puis, vous voyez que entre mes deux axes, j'avais une bretelle qui mettait les deux axes en relation. Donc là, je vais me créer un axe de raccordement que je vais saisir également. Donc là, on voit que je crée une voie qui est constituée de plusieurs axes. Chaque axe étant constitué de plusieurs tronçons, chaque tronçon correspondant à un arc que j'avais prédéfini au départ. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement et très rapidement créé un axe, une voie plutôt, constituée de plusieurs axes, chaque axe étant associé à plusieurs tronçons, chaque tronçon correspondant à un arc que j'avais généré. Donc on retrouve par cette vidéo-là la modélisation que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va juste voir que derrière, on peut gérer également, on peut créer des plots, des points de localisation dessus. Donc là, ce que vous voyez, c'est que je rajoute des nœuds. Vous voyez que j'ai rajouté des nœuds sur mes axes. Et ces nœuds, je vais les typer, en fait. Donc, je vais pouvoir aller sur mon nœud et je vais lui dire que je veux le typer. Donc là, il me dit sur quelle voie je me trouve. Et puis, j'ai tout un ensemble de types de nœuds que je peux gérer à ce niveau-là. Alors, ce type de nœud, donc on a vu qu'il y avait plot, il y avait plot de début de route, d'axe, plot de fin d'axe, plot de début de baïonnette, etc. Vous pouvez même générer vos propres types de nœuds que vous allez gérer ici. Donc, je vais faire pareil sur le deuxième nœud que j'avais créé. Donc là, on est en train de mettre en place mon système de localisation en plot plus abscisse à terme. Je définis mes plots que j'utiliserai plus tard pour gérer mes événements en plot plus abscisse. Voilà. Alors bien sûr, il y a la même chose sur les adresses, c'est-à-dire que les adresses, à un moment donné, il faudra les intégrer, il faudra être capable de les associer également à mes tronçons. Ça, je le démontrerai dans le webinaire spécifique sur le référentiel voirie. Voilà.
OK. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de rentrer des informations de distance inter-pair, interplot, également au travers de l'interface. Je force la distance que je souhaite. Voilà. Donc là, entre autres, entre les deux plots que j'ai créés à l'instant, entre le plot 1 et le plot 2, voilà, et je vais être en mesure de forcer la valeur si s'il y a eu des levées qui ont été faits sur le terrain. Je sais peut-être que c'est 190 mètres à ce moment-là. Je vais le préciser et forcer le système à ce qu'il y ait 190 mètres entre les deux plots. Voilà. Oui, on a une fonction d'import des plots, hein. Là, je vous ai montré une création de plots qui se fait un par un. On peut importer des plots qui ont été préparés dans un fichier Excel et qui permettent de venir se projeter sur tout votre référentiel ou une partie de votre référentiel si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est la présentation d'Arcopol Pro référentiel voirie au niveau de la gestion du référentiel. Donc, qui s'appuie sur un client bureautique ArcGIS Pro avec un menu qui est dédié à la gestion du référentiel voirie. Et on travaille en mode projet. J'ai récapitulé un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir dessus. Ensuite, on a la gestion du patrimoine voirie, Arcopol Pro GPV. Donc l'objectif ici, il est, une fois qu'on a un référentiel voirie, de pouvoir venir gérer par-dessus ce référentiel voirie tout un ensemble d'éléments qui se rattachent au référentiel. Donc là, on parle aussi bien d'éléments ponctuels, la signalisation verticale par exemple, des événements linéaires, dispositifs de retenue, largeur de chaussée, polygonal, on peut tout à fait venir gérer des emprises qui seront rattachées à une voie. On le verra tout à l'heure, j'ai une petite vidéo là-dessus, justement sur la gestion des trottoirs que je montrerai. Tous les événements linéaires qui sont rattachés à la chaussée, sur tout ce qui est dégradation, par exemple. Donc, on va aussi bien parler d'affaissement, d'arrachement, etc., etc. Donc, tout ce qui peut être attaché au référentiel voirie vont pouvoir être pilotés au travers de cette application. Voilà, là, il y a quelques exemples d'informations. On voit par exemple dans ce cadre-là que je vais gérer de l'information de trafic, on a des informations de trottoir, on peut avoir aussi des informations liées aux arbres qui sont rattachés à la voirie pour certains, des informations de dégradation avec des informations de fissuration, d'orniérage, des informations de limitation de vitesse, etc. Donc, le modèle est ouvert, ça veut dire que on définit avec vous les différents événements que vous voulez rattacher à la voirie et au référentiel de voirie. Très rapidement, la modélisation qu'on a fait au niveau des événements, on va assez loin. On est capable maintenant de pouvoir donner une information qui va jusqu'à ce que nous on appelle la bande de roulement, qu'on pourrait appeler la voie de circulation. C'est-à-dire que on est capable de préciser, par exemple, sur des informations de dégradation, qu'on est sur la bande de roulement 1 si j'ai une chaussée qui est constituée si je prends le deuxième exemple, j'ai une chaussée qui est constituée de 3 bandes de roulement, hein. J'ai un sens de circulation, le sens 1, sur lequel j'ai une bande de roulement, une seule voie de circulation. Et j'ai un sens 2 pour lequel j'ai 2 voies de circulation, 2 bandes de roulement.
Je vais être capable de préciser au niveau des événements que je saisis que je suis par exemple sur le sens 2 et sur la bande de roulement 1, si vous le souhaitez. Donc le modèle permet d'aller relativement finement dans l'information que l'on saisit des événements associés à votre référentiel de voirie. Bien sûr, si vous avez l'information. On va passer sur certaines fonctionnalités importantes de l'application. La sécurité d'accès aux données, donc là on est vraiment sur utilisation de tout ce qui est norme LDAP, fonctionnement soit avec des groupes LDAP, soit avec des groupes applicatifs. Et puis surtout derrière, on va pouvoir sécuriser par rubrique, par thème ou par événement, hein. Ça dépend les termes que vous utilisez, mais en tout cas, pour chaque couche associée au référentiel, on va pouvoir sécuriser la couche. En termes d'accès, oui, non. En termes de accès, oui, mais lecture seule ou modification. On peut après aller plus loin et permettre certaines modifications, pas d'autres. Et puis, on peut même sécuriser par zone géographique. Oui, j'ai accès à la couche en modification, par exemple, mais que sur une zone géographique restreinte par rapport à la zone de votre territoire de gestion globale. Voilà. Alors, ouais, ça on va passer, je vais plutôt montrer ça. On a la possibilité de visualiser, d'avoir une vue multiple. Ça veut dire que quand vous allez arriver sur l'application, on est effectivement cartocentré. Par contre, sur cette version-là, ce qui est très appréciable, c'est qu'on a certaines vues qui vont pouvoir se mettre sur un deuxième écran, qu'on va pouvoir sortir de l'interface principale. C'est le cas, par exemple, des vues tableau. Donc là, par exemple, vous voyez une vue tableau dans mon exemple. Je pourrais tout à fait le sortir sur un deuxième écran. C'est le cas des vues statistiques, c'est le cas des vues synoptiques. C'est des vues qui peuvent être appelées, qui peuvent rester dans l'interface de base, mais qui peuvent être également sorties et mises sur un deuxième écran. Ce qui permet de garder par exemple un espace carte assez conséquent sur votre écran principal et de mettre sur un deuxième écran un synoptique, une vue tableau, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable au quotidien quand on utilise l'application. On a une vue synoptique, hein, donc cette vue synoptique va nous permettre de consulter sur un même axe plusieurs rubriques. Alors c'est souvent très appréciable dans le sens où si on regarde sur la carte qu'on affiche plusieurs couches au même endroit, elles se superposent et visuellement, faut jouer avec l'affichage dans la légende, etc. Ça peut être assez vite compliqué. Le synoptique va nous permettre d'avoir une visualisation rapide de l'empilement d'événements sur une même zone. Donc aussi bien en consultation, le synoptique, qu'en modification, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, au travers du synoptique, venir modifier de manière attributaire et géométrique vos événements le long de l'axe sur lequel vous êtes en train de visualiser vos données, avec les mêmes droits de sécurité que si vous étiez sur la carte également. La notion de vue fiche qui est très importante dans l'application puisque complètement paramétrable. On peut aller très loin dans le paramétrage des fiches avec des règles de fiches qui peuvent se mettre en place, des contrôles, des listes de valeurs, etc., etc. Fichier anglais, on voit d'ailleurs que l'exemple que j'ai ici est une fiche anglais et entièrement paramétrable. Donc c'est vrai que c'est un atout fort de l'application, c'est la mise en place de ces fiches qui permettent d'accompagner les utilisateurs dans la consultation, mais surtout dans la modification de la donnée avec des contrôles qui peuvent être mis en place à tous les niveaux.
vue tabulaire, vue tableau, qui va permettre de montrer sur une couche de données vos données, de les exporter, de les filtrer. Cette vue tableau, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la sortir sur un deuxième écran. Les vues statistiques, c'est-à-dire qu'on peut monter au niveau de l'application des statistiques sur vos couches d'informations. Là, par exemple, c'est une vue statistique qui a été montée sur une couche de hiérarchisation de catégories de voix et qui permet de voir la donnée soit sous forme de tableau, soit sous forme de camembert, soit sous forme d'histogramme. Là, en fait, les données sont exactement les mêmes, mais qui sont montrées sous des formes différentes. La possibilité d'avoir accès à une visionneuse. Si vous avez des images qui ont été saisies le long de vos routes, vous allez pouvoir les visionner dans l'application. Exactement comme Street View à ce niveau-là. Alors Street View qui nécessitera pour une utilisation une clé Google pour qu'il puisse fonctionner correctement. Un requêteur qui va nous permettre ici de trier, de filtrer, d'extraire les données et surtout un requêteur qui dans ce cadre-là sera ce qu'on appelle nous multicritère, fera de la segmentation dynamique entre les événements associés à votre référentiel, c'est-à-dire qu'on pourra croiser des informations de largeur de chaussée et de trafic. Il y aura une segmentation dynamique qui sera faite par le requêteur pour qu'ensuite vous puissiez extraire la donnée, soit par un export dans un autre format SIG par exemple, soit par un export dans un format CSV, Excel également. Des rapports dynamiques, c'est vrai qu'on utilise souvent encore une technologie Jasper Server qui nous permet d'exploiter la donnée sous forme de rapports qui peuvent être mis à disposition des utilisateurs, des décideurs également à ce niveau-là. Un outil qui va nous permettre de gérer les itinéraires, entre autres. Alors, avec la possibilité au niveau de la gestion d'itinéraires, soit de travailler, je dirais, par création d'un itinéraire en utilisant le chemin le plus court, soit on peut également lui passer des contraintes. On peut utiliser certains des événements que vous avez saisis comme contraintes pour la construction de l'itinéraire. Et puis, la possibilité également de mettre à disposition, alors, tableau de bord, un portail. Après, les termes peuvent différer, mais la finalité est la même, c'est-à-dire que vos utilisateurs peuvent rentrer dans un tableau de bord qui va permettre à l'utilisateur d'accéder à toutes ces applications, à tous ces lanceurs d'applications, d'accéder également à des statistiques. Et ce tableau de bord, il est complètement sécurisable et personnalisable. Ça veut dire que chaque utilisateur qui rentre au niveau de ce tableau de bord verra ce qu'il a droit de voir. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis rentré dans un portail où j'ai une page d'accueil. Je peux accéder à d'autres pages. Là, par exemple, c'est une page qui me permet d'accéder à tout un ensemble de statistiques sur mes données à ce niveau-là. Donc ça peut être un point d'entrée qui permet derrière à chaque utilisateur d'avoir son tableau de bord personnalisé pour le métier de la voirie et qui lui permet d'accéder à tout ce dont il a droit à ce niveau-là. Alors l'avantage du tableau de bord, c'est que c'est aussi bien pour des utilisateurs ou des gens qui vont accéder aux applications, qui vont devoir renseigner la donnée, etc. Donc, ils vont avoir accès aux applications d'exploitation de la donnée, qui vont avoir aussi accès à certaines informations de statistiques,
co-décideurs qui pourraient avoir un accès à ce portail-là, qui eux sera beaucoup plus restreint. Ils verront principalement des statistiques, etc. Puisqu'eux ne rentreront jamais dans l'application d'exploitation de la donnée, etc. Donc c'est un point fort également de l'application. Alors, avant de parler un peu de mobilité, je vais faire comme tout à l'heure pour l'Arcopole Pro GPV, je vais vous présenter deux petites vidéos. Une vidéo sur une saisie de trottoir qui va vous permettre de voir un petit peu la saisie d'un événement le long d'une voirie et puis les différents cas de figure. Alors, tac, je viens ici, GPV. Alors, hop là, on est parti. Donc là, vous voyez l'interface web, à quoi elle correspond. Donc là, j'arrive, c'est sur les données d'une métropole, la métropole de Marseille. Donc on voit qu'on rentre dans un premier temps sur un tableau par commune. J'ai un menu sur lequel j'accède à toutes les couches, tous les événements qui peuvent m'intéresser. J'ai été choisir la couche des trottoirs. On voit que j'ai une vue tableau des trottoirs qui s'affiche. J'en sélectionne un et puis je vais zoomer dessus. Donc vous voyez qu'ici, j'ai une représentation graphique sous forme polygone qui est présente. Mais on est bien d'accord que ce polygone, il est également référencé en localisation curviligne sur mon référentiel de voirie. Je suis sur le chemin de la Madragueville et je vais du carrefour avec le rue Paulin-Talabot à 43 mètres jusqu'à 74 mètres après le carrefour avec la rue Paulin-Talabot. Et je suis du côté droit. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système va être capable de mixer les systèmes de localisation et les géométries. Là, j'ai à la fois une géométrie polygone et j'ai également l'information que cette géométrie polygone, elle correspond à une localisation curviligne sur mon référentiel de voirie. Donc là, je vais créer un nouveau trottoir. Donc je vais digitaliser un polygone. Alors ça pourrait être aussi une couche de polygone qu'on aurait traité à côté, qu'on aurait importé ici et j'aurais été sélectionné un polygone. Là, je le crée. Donc pour l'instant, ce polygone-là n'est pas rattaché à une voie. Je le projette et en fait, le système me fait une proposition. Il me dit que la projection du polygone correspond au boulevard Odo. Et puis, j'ai une information de positionnement en carrefour plus abscisse de début et carrefour plus abscisse de fin. Et il m'a également localisé une latéralisation côté gauche. Là, je pourrais tout à fait, si je le souhaite, venir modifier ma localisation curviligne à cet endroit-là. Voilà. Bon, là, je vais le supprimer. Donc voilà, c'est un système qui va vous permettre d'avoir plusieurs systèmes de localisation présents et qui vont être synchronisés par le système. Là, j'ai mon polygone. Le polygone a été projeté sur ma voie. Il m'a fait une proposition de localisation curviligne. On voit que là, je suis en mode carrefour plus abscisse. Donc là, il m'a fait une proposition en disant que je suis sur telle voie, tel axe, que je vais du carrefour avec telle autre voie à 40 mètres, etc. Voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était vous présenter un peu le tableau de bord ou le portail par cette deuxième vidéo. Alors ici, voilà, j'arrive sur un portail. Vous voyez que j'ai accès à un menu. Ce menu va me permettre, c'est comme des onglets. Là, on a généré plein d'onglets. Dans chaque onglet, j'aurai des petites widgets qui vont me permettre, ici par exemple, c'est des lanceurs sur différentes applications qui ont été développées, qui ont été paramétrées, par exemple. Chaque widget est également sécurisable partout. Là, par exemple, j'accède à toute liste de rapports
avec un serveur Jasper par derrière que je peux lancer depuis le portail. On est bien d'accord que les rapports là se génèrent à la volée à chaque fois que je les appelle. Je peux avoir aussi des indicateurs sur les routes, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, par exemple, on voit tout un ensemble de widgets de statistiques sur certains événements qui sont pilotés dans l'application voirie. Je peux également venir les filtrer, c'est-à-dire que là, les informations de catégorie que j'ai sur l'histogramme simple que vous avez par exemple en haut à droite correspond aux informations de la globalité de mon référentiel. Donc là, par exemple, je vais filtrer sur un axe précis qui est la D30. Je peux également préciser certaines informations, c'est-à-dire que est-ce que je prends toute la D30 ou une partie de la D30. Et là, vous voyez par exemple que ma D30, sur mon histogramme simple, je n'ai que deux types de catégories. J'ai la catégorie 2 et la catégorie 3 qui sont présents et il s'est mis à jour, ça a été filtré. Pareil sur le tableau qui me donne les informations concernant les agglomérations et les lieux-dits sur la D30, c'est-à-dire les longueurs d'agglos et de lieux-dits qui sont présents sur cette route. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une autre page d'accès qui me permet d'accéder à toutes les URL d'administration de la solution Esri. Donc là, on a un portail qui peut être assez dense, mais qui est un point d'entrée unique pour toute personne qui accéderait à l'ensemble des outils qui vont et des applications qui vont tourner autour de mon système d'information voirie. Là, en fait, c'est un portail qui est chez un client. Ils ont de tout. Ils ont tout le système que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, ils ont aussi de la mobilité. La mobilité, ils y accèdent depuis ce portail-là également. Ils ont vraiment toute la gamme. Et le point d'entrée, c'est justement ce portail. Voilà. OK. Voilà, par exemple ici, ce que je vous disais, hein, ils ont également un accès sur tout ce qui est mobilité. Donc, ils y accèdent depuis ici. Et puis, ils ont également des petites appliquettes qui sont faites pour de la consultation de données très ciblées, très simples. Donc là, par exemple, on accède sur une petite application Esri juste pour de la consultation simple. Ça a été ouvert en Internet pour un besoin qui avait été décrit chez eux. Donc là, c'est juste voir certains panneaux de signalisation verticale qui ont été relevés sur le terrain récemment et qui leur permet de faire une petite consultation rapide des données avec une petite photo. Donc là, voilà. OK. Donc cette notion de portail est très importante parce que ça permet de recenser à un endroit unique tous les éléments qui permettent aussi bien d'avoir accès aux lanceurs des différentes applications, d'avoir des statistiques que l'on va remonter ici, l'accès à des rapports, etc. Donc, ça permet d'avoir un point unique et personnalisé pour tous les utilisateurs, administrateurs de la solution voirie. Alors, on va juste terminer, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps imparti, mais on a démarré un peu en retard. L'aspect mobilité, donc là, c'est juste pour une présentation rapide. On fera un webinaire vraiment dédié à la mobilité. Donc la mobilité, chez nous, c'est deux axes. Un, la possibilité de pouvoir saisir des événements grâce à une tablette sur le terrain. Donc là, c'est par exemple, tout à l'heure, on parlait de vos panneaux de signalisation verticale, par exemple, ou de données de dégradation. On parlait d'affaissement, on parlait d'arrachement. Et ben, c'est la possibilité, avec une tablette, en étant sur le terrain, de pouvoir venir saisir des informations de dégradation. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe d'utilisation de la mobilité chez nous.
Le deuxième axe, on en a parlé également, c'est le patrouillage, la main courante, le patrouillage en viabilité hivernale. Donc ça, on en a discuté tout à l'heure. C'est également ce deuxième axe qui est très important et qui permet au travers d'une tablette ou d'un smartphone d'avoir un outil sur le terrain qui va nous permettre de saisir des événements sur le terrain lors d'une patrouille. Donc c'est ce qu'on disait, hein, on prenait l'exemple de branches d'arbres qui étaient tombées sur la chaussée, sur lequel on va intervenir, sur lequel on va peut-être déclarer qu'on a sécurisé la zone, que ça nécessite une intervention par la suite, etc. Et cette information-là, elle va remonter sur un site central directement pour être prise en compte et assurer un suivi derrière. Prise de photos possible, etc., etc. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est justement le site central qui permet de récupérer en temps réel les informations des événements qui reviennent des patrouilleurs. Donc là, on a tout un ensemble d'outils qui nous permettent de traiter ces événements, de les valider, de les historiser. Il y a des statistiques. Donc on peut faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Ce sera l'occasion d'un webinaire dédié à la mobilité pour lequel on vous présentera plus précisément tous ces deux outils. Voilà. Donc on a déjà deux dates de webinaires qui sont prévues. Un pour le référentiel voirie le 3 novembre sur lequel on démontrera des cas d'usage. Par exemple, là, on n'a pas trop regardé la gestion des adresses, par exemple, la gestion des carrefours,